Shalom bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation du jour s'intitule « Tenir dans les derniers jours », première partie. Nous tirons notre texte dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 1, qui nous dit ceci. « Sachez que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Alléluia. Les derniers jours sont faits des temps difficiles et nous sommes dans ces temps difficiles. Le mot traduit par difficile comporte l'idée de troubles, de difficultés et de situations stressantes. C'est ce genre d'atmosphère qui marque les derniers jours et nous y sommes. Bien-aimés, nous ne sommes pas encore au ciel. Réveillez-vous, nous sommes dans les derniers jours des temps difficiles. Dans les versets subséquents au premier, Paul nous explique ce qui fera des derniers jours des temps difficiles. 2 Timothée chapitre 3, de verset 2 à verset 7. Les caractéristiques que Paul décrit ne concernent pas les moments difficiles, mais des personnes difficiles. D'après Calvin, pour Paul, ce n'est ni dans la guerre, ni dans la famine, ni dans les maladies, ni dans les calamités ou les maux qui frappent le corps, mais dans la façon d'agir méchante et dépravée des hommes. Pourquoi y aurait-il des gens difficiles? Parce que l'iniquité se sera accrue sur la terre. Matthieu chapitre 24, le verset 12. Cependant, veillez à être une bonne personne. Le chrétien qui ignore les temps difficiles des derniers jours deviendra une victime du monde ou un rétrograde qui finira par quitter Dieu. Dans les derniers jours, les hommes sont et seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. 2 Timothée chapitre 3, de verset 2 à verset 5. Tel est notre monde d'aujourd'hui. Si vous passez votre temps à pleurer et à marmonner que les hommes vous détestent et sont méchants avec vous, votre vie ne changera jamais. Car la parole de Dieu nous a déjà averti que la nature des hommes sera égoïste. D'après Paul, plusieurs chrétiens vivront aussi comme tels dans les derniers jours. Mais, soyez différents. Paul disait à Timothée, « Éloigne-toi de ces hommes-là. » 2 Timothée chapitre 3, le verset 5. C'était une bonne solution pour son fils spirituel. Comme Dieu a pourvu dans sa parole des moyens pour nous aider à tenir bon dans les derniers jours, dans les jours à venir, nous allons vous parler de comment tenir dans les derniers jours. Sachez déjà que le mal s'est accru dans le monde, alors veillez sur votre cœur et votre foi, car nul n'est à l'abri du mal. Alléluia. Nous allons prier. Merci Père tendre et merveilleux. Merci de m'informer par ta parole la nature du monde dans lequel je vis. Je confesse que mon cœur et ma foi sont fixés sur la parole de Dieu. Par conséquent, je vis une vie chrétienne forte, excellente, victorieuse et parfaite au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Lévitique chapitre 18 à Lévitique chapitre 19. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.